Ben, quand moi je suis arrivé avec le Canadien, nous, on avait été rappelés pour le match à Boston au mois de novembre. Il y avait eu des blessés chez le Canadien. Et immédiatement, Scotty Bowman nous avait, Doug Riceborough et moi, étions, on formait le trio avec Yvon Lambert. C'est là qu'on a débuté avec Yvon. Qu'on face aux Big Bad Bruins. Puis ça c'est à partir du match numéro un, ça s'est bien déroulé. Puis je pense que notre trio, on a comme un gars, notre trio était considéré comme un troisième ou quatrième trio. Et je peux dire qu'on s'est très bien tiré d'affaire avec Yvon, Doug et moi. Yvon Lambert, honnêtement, ça n'a jamais été quelqu'un de très nerveux. Hein? Je comprends. C'était mon roommate aussi, Yvon, pendant quelques années. Et c'était un gars qui, ouais, l'après-midi des matchs, peu importe contre quelle formation on jouait, il réussissait toujours à trouver le sommeil comme il faut. Puis je pense que c'est une qualité jusqu'à un certain point, parce que Yvon savait très bien ce qu'il avait à faire, peu importe contre quelle équipe on jouait. Tantôt, tu as mentionné les Big Bad Bruins, les Bull Street Bullies. C'était un gars qui parlait pas beaucoup, Yvon Lambert, mais c'était un gars qui savait le travail qu'il avait à faire. Puis ça, je pense que c'est une très, très grande qualité pour un hockeyeur de savoir exactement le rôle que tu as à jouer dans une équipe, surtout avec l'équipe qu'on avait avec le Canadien de Montréal. Oui, mais vous savez, nous, on a grandi là-dedans, dans la violence, là, dans ces années-là. Moi, junior en 71, 72. Tu sais, c'était à l'époque, tantôt on a mentionné des Bull Street Bullies qui ont gagné 2 Coupes Stanley. Fait que c'était un peu ça le modèle, si tu veux, à partir des rangs juniors, à aller jusqu'à la Ligue nationale. Heureusement que ça a beaucoup changé maintenant pour le mieux. Beaucoup moins de bagarres qu'il y en avait dans les années 70. Puis c'est pour ça qu'on était moins nerveux, parce que pour nous, c'était monnaie courante, là, les bagarres. On s'est battu beaucoup junior. Dans la Ligue américaine, c'était pareil. Donc, c'était un mode de vie, en somme, qu'on était habitué de voir. Ben, la marque de commerce Yvon Lambert, puis comme tout le monde le sait, pour un gars qui a commencé à patiner à 13 ans, c'est absolument remarquable ce qu'Yvon a pu réussir pour monter à la Ligue nationale. C'est vraiment très rare de voir un joueur comme Yvon réussir ça. Mais la marque de commerce d'Yvon, c'est pas compliqué. C'est un gars qui se présentait tous les soirs. Il n'avait pas peur d'aller dans un coin. Il allait devant le filet. Et c'est un gars, même avec un patin, je te dirais, limité quand même, mais à raison de sa grosseur, son gabarit, Scotty l'utilisait à l'avantage numérique, donc Yvon Lambert allait se placer devant le filet. C'est le rôle qu'il avait à faire. Puis je me souviens très bien dans ce temps-là, c'est que les défenseurs n'étaient pas gênés de donner du Sherwood, là. Puis Yvon Lambert, des blessures aux côtes, il y en a eu pas mal plus qu'à son tour, mais c'était le rôle qu'il avait à accomplir. Yvon Lambert n'a pas raté beaucoup de matchs. Parce que il était dur à son corps aussi. C'est pas comme les joueurs d'aujourd'hui, là. C'est pas pareil du tout. Mais encore là, c'était un peu ça la marque de commerce d'Yvon Lambert. Les années qu'on était ensemble, là, lorsqu'on a gagné nos 4 Coupes Stanley, là, moi, j'ai rarement vu une camaraderie aussi importante, un esprit d'équipe à l'épreuve de tout. Puis c'est parce que, justement, on avait du respect les uns pour les autres. Puis tantôt, tu mentionnais, justement, il y avait 10 ou 11 francophones, 10 ou 11 anglophones. Larry a pris le français, Bob Gainey parlait français. Garde, les gars ont vraiment fait des efforts extraordinaires. Mais encore une fois, moi, je pense que le plus important dans ces années-là, avec Yvon et Doug, notre trio à nous, là, puis quand on a gagné nos 4 Coupes Stanley consécutives, c'est que tous les joueurs de cette équipe-là, ont tous laissé leur ego à la porte. Chacun avait un rôle spécifique à jouer dans le club. Puis personne chiolait parce que, un exemple, Guy Lafleur chiolait pas parce qu'il tuait pas, il coulait pas le temps des avantages numériques. Il était en avantage numérique, il jouait 5 contre 5 avec Jacques Lemaire et Steve Schott, puis c'était ça son rôle. Lemaire, lui, il jouait sur l'avantage numérique, a des avantages numériques. Mais c'est comme ça qu'on a réussi à gagner nos 4 Coupes Stanley consécutives. Dans le fond, là, quand on y pense, là, Scotty Bowman, c'était un bon entraîneur. Mais Yvon, il a raison, parce que bien souvent, nous, là, quand on avait des problèmes, ça se réglait à l'intérieur. C'est les joueurs entre eux qui réglaient les problèmes. Marquez bien, puis je me souviens dans cette année-là où on a perdu 8 matchs, je peux vous garantir là, que dans l'avion ou dans l'autobus, on pouvait entendre une mouche voler parce qu'on venait de perdre un match. C'est absolument incroyable. Puis le lendemain, ben, le coach, il faisait sûr qu'on ne dormait pas parce qu'on ne voulait pas en perdre un deuxième de suite. Mais c'était ça, cette dynastie-là du Canadien de Montréal. Bien, à tout le monde qu'on parle, puis je me souviens très bien, moi, Serge Savard qui avait participé à la série 72, Yvan Cournoyer aussi, et j'ai joué avec Serge Savard quand même assez longtemps, et personnellement, même pour les Coupes Stanley, les finales de Coupe Stanley, je n'avais jamais vu Serge Savard aussi nerveux pour cet affrontement-là contre les Russes le 31 décembre au Forum de Montréal. Et je me souviens très bien, écoute, on aurait dû remporter ce match-là,
Malheureusement, notre bon ami Ken Dryden n'avait pas connu son meilleur match. Ça arrive à n'importe qui. Mais pour moi, ça a été fort possiblement dans tous les années où j'ai porté l'uniforme du Canadien. Les gens en parlent encore, ceux qui ont vécu ça, ce match-là le 31 décembre face aux Russes. Pour nous, c'était vraiment, là, on voulait pas perdre la face parce que on avait une bonne équipe. On voulait démontrer aux Russes qu'on était capable de les battre. C'était de la rapidité, c'était on se passait la rondelle, l'échec avant. Puis je pense qu'il y a aussi un de nos succès où les Russes n'étaient pas habitués, c'est qu'on fermait beaucoup la zone neutre. Un genre de trappe que Jacques Lemaire a développé plus tard. Mais dans ce temps-là, on fermait la zone neutre, puis les Soviétiques n'étaient pas habitués à ça parce qu'eux reculaient toujours 5 en arrière pour revenir en montant en 5. Alors, en fermant la zone neutre, ils n'étaient pas habitués à ça. Donc, il y avait beaucoup moins de temps et d'espace pour manœuvrer sur la patinoire. Boston menait 3-1. Il restait quand même, je pense, 3-4 minutes à faire dans le match. Et là, c'est là que Guy Lafleur a marqué parce qu'il y avait eu trop d'hommes à sa patinoire. 3-2. Intercepté une passe de Middleton. A fait une passe à Régent Hull. Et Régent me l'a dirigé vers moi du côté droit. Puis nous, là, Yvon et moi, là, on est habitués dans les séances d'entraînement. Je savais tout le temps où Yvon Lambert allait. Tantôt, je mentionnais, Yvon s'en allait au but, son bâton sur la patinoire. Puis j'ai regardé à la dernière fraction de seconde. Puis effectivement, Yvon était là. Et j'ai fait la passe en diagonale. Bang! On a gagné ce match-là en prolongation. Mais on était vraiment chanceux parce que si les Bruins ne se font pas prendre avec autant de 6 joueurs sur la patinoire, fort possiblement qu'on ne gagne pas ce match-là. Mais il y avait des fantômes encore au Forum, j'imagine, ce soir-là. S'il intercepte la passe avec son bâton, Yvon Lambert, il n'y a jamais... C'est ça, dans ce temps-là aussi, les gardiens de but jouaient plus profondément qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il aurait fallu qu'on fasse la passe plus tôt. Mais anyway, c'est pas important. L'important, c'est que la roulette est dans le net. Non, je savais pas que ce but-là pourrait être aussi important. Mais la chose que j'ai su, par contre, qui était plus important, c'est de gagner ce match-là pour passer en finale. Puis ça, quand même, tu sais, lorsqu'on reparle de ça, là, en 79, encore une fois, ceux qui ont vu ces matchs-là, ils nous en parlent encore dans la rue, les plus vieux un peu, là. Mais c'est le fun d'avoir participé à ce genre d'événement-là. Puis je pense qu'on se doit d'être fiers de ça. Ben, vous savez, Yvon, hein? Yvon, c'est un gars qui est aimé partout. Hein? Moi, je l'ai fait. Il venait à mon restaurant 4-5 fois pour faire des encans. Yvon, il est proche du monde, il est proche du peuple. Tout le monde, c'est comme... Tu rencontres Yvon Lambert, c'est comme ton frère, c'est comme tu l'avais toujours connu. Tu sais, c'est un gars jovial, c'est un gars qui il aime savoir du plaisir. Puis quand on jouait avec le Canadien, c'était la même affaire. Tu sais, Yvon, c'est un ricaneux, c'est un gars qui n'est pas compliqué. C'était pas un gars qui était difficile à coacher non plus. Il savait ce qu'il avait à faire. Puis aujourd'hui, Yvon, c'est un peu sa renommée, c'est un bon vivant, ça prend une petite bière, puis les gars savent ça, puis c'est le fun d'être avec Yvon Lambert, c'est pas ennuyant, c'est pas ennuyant. Ben, ce que je veux dire, j'aimerais ça faire un petit message, passer un petit message à mon ami Yvon. Tu sais, Yvon, hein, la carrière qu'on a connue ensemble, c'était vraiment extraordinaire. Et je veux juste te dire que pour moi, je te considère comme mon frère.